pour moi, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui lit dans les pensées de quelqu'un d'autre, je pense pas. Je me dis que ça existe peut-être, oui. Non, j'y crois pas du tout et j'ai jamais compris vraiment à quoi ça sert d'y croire. J'évite d'en croiser parce que ouais, j'ai un peu peur quand même. J'y crois pas trop, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas. C'est un truc que je vois à la télé, donc j'ai jamais vécu ça. Donc, mais je suis un petit peu sceptique quand même. J'y crois vraiment, ouais. Ça m'impressionne beaucoup en plus. J'aimerais bien voir ça. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui nous donnent l'illusion de lire dans nos pensées. Ils font partie du cercle très fermé des mentalistes. Ils vont réaliser sous nos yeux des numéros plus étonnants les uns que les autres et vont même nous révéler quelques secrets. Je propose d'accueillir nos premiers invités. Il s'agit de Claude et Mylène Gilson, devenus des artistes de légende. C'est à vous. Merci. D'accord. Alors Mylène va faire quelque chose pour vous d'absolument exceptionnel. Elle va se retourner, elle n'a pas les yeux bandés, simplement retourner, elle ne vous voit pas, il n'y a pas d'écran de contrôle et on va commencer tout de suite. Tiens, comment est la chemise de madame? C'est une chemise à carreaux. Dites s'il vous plaît le signe particulier de la personne qui est là. Elle porte des lunettes. Oui, s'il vous plaît, comment est le tailleur de cette personne Il ici? est bleu. Il est bleu, oui. La teinte du polo du jeune homme? C'est un joli polo blanc. Le signe particulier du monsieur qui est là? Une belle moustache. Et il a une belle moustache. Bonjour madame, quel est votre prénom? C'est très joli. Voulez-vous me dire tout doucement, mais tout doucement à l'oreille, une ville dans le monde? J'aimerais savoir exactement où aimerait aller cette personne. Elle vient de penser à l'Espagne. Vous avez bien pensé à l'Espagne? Dites-nous à quelle ville elle a pensé. À Madrid. Vous avez pensé à Madrid? Je pense qu'on peut applaudir bien. Mais il y a Evelyne. Quand nous faisons cela... Je dis, Oh, c'est gentil. Quand nous faisons ça, on nous dit des fois, peut-être qu'il y a un micro, quelque chose de caché quelque part. Alors on va vous démontrer qu'il n'en est rien. Oui, et si je peux juste vous arrêter oui, 2 je vous en secondes, prie. une précision très importante pour les téléspectateurs, parce que je découvre votre numéro en même temps. Il n'y a pas de récepteur de contrôle, comme on dit. Il n'y a pas d'écran de télévision ici. Donc, effectivement, votre partenaire ne voit rien en Non. face. Donc, elle est dos au public. Retournez-vous. Parce que là, merci vous avez le temps de Evelyne. bosser. Merci. Absolument. Alors, il est prévu qu'on m'apporte 2 ardoises Ah oui. et 2 crayons de Alexandre. feutre. Et vous allez pouvoir S'il te plaît. participer à une expérience non, ce n'est pas très Alexandre. interactive. Alors, un pour moi et l'autre pour Mylène. Très bien. Sur cette ardoise, il y a des Et un petits peu points. pour Et je moi. vais demander à 4 personnes d'avoir la Merci gentillesse beaucoup. d'écrire un nombre de 3 chiffres. Ces nombres de 3 chiffres devront être tous très lisibles. D'accord ? Allez, on va commencer. Tenez avec vous, monsieur. Vous écrivez entre ici et là un nombre de 3 chiffres très lisiblement. Madame, s'il vous plaît, je vous en Allez prie, pas trop écrivez à vite, votre Claude, qu'on ait le tour temps de filmer, un hein. nombre de 3 chiffres. C'est fait. S'il vous plaît, vous allez faire exactement pareil. Eh bien, vous écrivez gros et vous occupez la place. Je vous remercie. Maintenant, vous allez faire exactement pareil. Eh bien, je vais vous demander d'écrire également un nombre de 3 chiffres sur cette ardoise. À la suite, s'il vous plaît. Si c'est possible, très très vite, je vais vous demander de cacher l'ardoise, que je ne vois pas ce qu'a écrit Evelyne, par exemple. Et Mylène va essayer de deviner quel est le nombre total qui a été inscrit. D'accord. Vous êtes prêts? Evelyne, vous êtes prête? Donc, à partir du début de l'ardoise, vous voulez savoir quel chiffre? Le premier, le deuxième, le dernier, lequel? Le deuxième. Le deuxième, c'est un 2. Après. Vous en voulez un autre? Oui. Lequel? Le cinquième. C'est un 5. Ça alors. Je vais tout vous dire à la suite, ça sera plus simple. Allez-y, Il y a marqué donnez-moi les chiffres. exactement 321 milliards 258 millions 958 777. Effectivement, 3, 2, 1, 2, 5, 8, 9, 5, 8, 7, 7, 7. C'était pour vous donc, Mylène, qu'on va applaudir encore. Merci beaucoup. C'est bien, hein?
On en voudra encore. Alors, j'aimerais vous proposer une expérience interactive que pourraient faire tous les téléspectateurs chez eux. D'accord. On va voir. Merci beaucoup. Alors, dans cette boîte, vous avez un pendule que je vais vous confier. J'adore. Et là, nous allons demander donc aux téléspectateurs de fabriquer ceci. Vous allez prendre un bol, un crayon feutre, faire un cercle, une croix. Et après, vous fabriquerez votre pendule avec tout simplement un morceau de fil à coudre et une bague. Ah, vous allez trop vite. Et ensuite? Et ensuite, prendre un morceau de fil à coudre Oui. et mettre une bague au bout. Pour Une faire bague au en bout. quelque sorte un pendule comme le vôtre ou alors comme le mien. Voilà. S'il vous plaît, vous allez placer le pendule comme ceci à environ 1 cm de la croix. Voilà. Et vous allez vous concentrer simplement sur la ligne horizontale. Vous allez y penser et le pendule va se déplacer horizontalement par la seule force de votre volonté. Il commence à bouger, vous vous concentrez, plus il va se déplacer, plus ça va vous décontracter. Et ça y est, vous avez pris le coup, il se déplace. C'est quoi ce truc? Alors maintenant, vous allez penser au cercle. Vous pensez au cercle, vous le suivez des yeux et le pendule va se mettre à tourner. Vous pensez au cercle et il se déplace. Vous le sentez qui bouge et il se déplace. Et plus il se déplace, plus ça vous détend et ça vous calme et vous êtes content de le contrôler par la seule force de votre pensée. Et il se déplace de plus en plus. Et maintenant, vous pensez au centre de la croix et il va s'immobiliser en un instant. C'est dingue. En fait, vous qui êtes chez vous, vous pouvez le faire, vous amuser à le faire. Ce qui est super amusant, c'est que ça prouve la force de concentration. En tout cas, genre, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est très concentrant. Je vais vous expliquer. Alors oui, comment ça marche, Alors ce en fait, truc-là? il s'agit de ce que l'on appelle l'action motrice du subconscient. Oui. En fait, les gens qui utilisent un pendule, que ce soit pour trouver de l'eau ou pour savoir le sexe d'un enfant, par exemple, une femme qui est Non. enceinte, son inconscient. Il y a quelqu'un qui est enceinte dans le public? Pas que je sache. Son Vous ne le savez inconscient- pas? L'inconscient connaît en fait le sexe du bébé. Et si on bouge le pendule et qu'on décide, il va tourner à gauche si c'est une fille ou à droite si c'est un garçon, ça, Non. si, je vous assure. Alors, on me dit que nous avons quelqu'un, c'est notre équipe, Julie, qui est enceinte Bravo. et qui peut venir sur le plateau. Alors, naturellement, je ne sais pas du tout si elle sait si c'est un garçon ou une fille. J'espère qu'elle le sait, elle ne va pas nous le révéler. Parce que sinon, on ne peut pas vérifier, on ne va pas faire venir un échographe sur le plateau. Elle sait et on va voir si vous êtes capable de deviner, vous, avec le pendule, si c'est un garçon ou une fille. Ça, c'est génial. Et je rappelle aux téléspectateurs que ça n'était pas prévu et que nous improvisons totalement cette séquence. Voilà. Bonjour, Julie. Tu es enceinte de combien? De 6 mois. Tu sais le sexe? Oui. Alors, ne nous dis rien. Viens ici. Et Est-ce que on vous pourra avez déjà une petite idée? Ah non, 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 non. Alors, je vous laisse Julie entre les mains. Je ne si suis t'as pas de le un dire. inconscient. Alors, voilà, venez Julie, Ah, je vous ça, prie. c'est extraordinaire. Tenez, Julie, prenez le pendule. concentre-toi. Alors, on va imaginer maintenant, vous allez faire un petit peu le vide, hein, que si c'est un garçon, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et si c'est une fille, il tournera dans l'autre sens. Vous vous laissez aller, vous décontractez, et votre inconscient va parler. En tout cas, quel que soit le sexe, ça bouge, hein là. Petit bidon. Allons-y, détendez-vous encore. Oui, donc je pense qu'il est parti dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Dans la tête. Et ça correspond? On avait dit c'est une fille, si c'est dans le sens opposé des aiguilles d'une montre? Oui. Et c'est une fille? Oui. Merci. Merci. Et je vous C'est prédis que ce sera un très beau incroyable. bébé. Je peux toucher? Il y a des mamans qui n'aiment pas ça, mais ça porte bonheur. Moi, ça va toujours porter bonheur. C'est une petite fille. Oui. Tu connais déjà le prénom? Ah, je dis pas. Tu l'appelleras, c'est mon choix. En tout cas, j'espère que cette expérience t'aura bluffé et te portera plein de bonheur avec toi et ta fille et ton conjoint. Merci à toi. Claude et Mylène, vous êtes actuellement en tournée. Vous, Claude, vous êtes président de l'Ordre européen des mentalistes. Je ne savais pas que ça existait. Vous organisez un concours tous les 2 ans pour élire le meilleur mentaliste d'Europe. Combien de mois et d'années il vous a fallu pour réaliser ces numéros bluffants? Facilement 2 ans. 2 ans? Oui.
Je suis assez bluffée par le fait que tout à l'heure vous êtes arrivé. Je précise là aussi que vous n'étiez pas venu dans le public, sinon, ou alors on m'aurait menti. Et vous avez été capable de désigner de dos quel pull portait tel garçon, s'il y en avait un qui avait une moustache, si une fille portait des lunettes. C'est fou ça. Ah oui. C'est 2 ans de travail, mais après, c'est toute une vie. 2 ans pour mettre le numéro au point. Oui. Mais après, il nous a fallu vraiment des années et des années pour arriver au niveau où est Mylène aujourd'hui. C'est quoi? C'est de la suggestion? C'est de la magie? C'est quoi? C'est un travail qui est basé sur la mémoire et sur la connivence entre 2 personnes qui entrent en communication d'une certaine manière. Voilà. Mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler. On n'en dira pas plus sur votre talent, mais mon Dieu, ce que c'est bluffant. Est-ce que quelquefois, ça vous arrive de vous tromper? C'est un problème, en fait, parce que quand on se trompe, on ne sait jamais qui s'est trompé, si c'est lui ou si c'est moi. Mais bon, on a décidé, comme un accord, de ne pas en parler après le spectacle, parce qu'autrement... Vous vous fâchez? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette photo qu'on voit en ce moment? Quel cirque, ça? Ça, c'était au cirque Pinder, oui, il y a quelques années déjà. Et justement, au niveau des questions difficiles, un jour, il y a un spectateur qui, pour nous embêter, a posé une question très difficile. Et c'est une sorte de défi, on était obligé de répondre. Et en fait, il pensait au cubitus de l'Australopithèque. Et donc, il nous a mis au défi de trouver. Et c'était assez difficile parce que, bon... Mais j'ai réussi à décomposer en pensant à un os. Je lui ai demandé à quoi il pensait, elle a répondu que c'était un os, qui s'intéressait à l'histoire, après à quelle période de l'histoire, et après, donc, elle a répondu aux Australopithèques, un os, et quel os? Le cubitus. En fait, c'est une magnifique gymnastique de l'esprit, en tout cas. Oui. C'est bon pour tout le monde. On devrait tous être mentalistes pour faire marcher sa tête, en fait. Oui, il faut vraiment avoir une bonne tête quand même. Hein. Oui. Tête bien faite et bien pleine. Oui. À quel âge vous avez commencé tous les deux? 19-20 ans. Enfin, moi, 19 ans. Ah, c'est vous? Vous êtes où, là? Oui, c'est lui. Non, c'est moi au milieu. Papa, maman était mentaliste? Je suis issu d'une 5e génération de magiciens dans ma famille, Oula. et particulièrement spécialisé dans le mentalisme. C'est sur la photo que vous voyez, j'ai 4 ans là. Elle est très belle, cette photo. Et vous avez commencé à cet âge-là? Oui. Et je travaillais à cette époque, mes parents faisaient des attractions dans les cinémas, je travaillais tous les soirs. Et mes parents me rétribuaient. J'ai toujours été en quelque sorte professionnel, car sorti de scène, j'avais une enveloppe avec une petite pièce pour me donner l'envie de travailler et d'agir en professionnel. Oui. C'est adorable. Et à 7 ans, je faisais du mentalisme aussi. Là, on vous voit. Là, je dois avoir 6 ans, oui. Avec de la magie aussi et de l'illusionnisme. Voilà, c'était à cette époque-là que de la prestidigitation. Et puis après, le mentalisme est venu plus tard, oui. En tout cas, bravo. Je rappelle que si vous êtes chez vous, bien sûr, vous pouvez voter pour le numéro que vous avez ou que vous allez préférer, car bien sûr nos invités restent encore à venir. Mais vous pouvez bien sûr voter avec le hashtag Gilson CMC, Son CMC, Antonio CMC, Laurent CMC ou John CMC. Et justement, notre prochain invité n'a que 11 ans. Oui. Il est le plus jeune mentaliste du monde. Il est venu avec son papa. Je vous demande d'accueillir Syl et Son. Bonjour à tous les deux. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Alors, il nous faudrait une chaise. Oui. Est-ce qu'on peut apporter... Voilà. Oh, elle est belle. Oui. Ah, c'est une très belle chaise. Ça, c'est de la chaise. Vas-y, mon fils. Alors, pour vous, on a préparé une expérience. Vous savez, le mentalisme, comme vous avez pu le voir, souvent, c'est des objets, des chiffres, des couleurs. C'est ce que perçoit le récepteur. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de peut-être de très difficile. Une expérience qui s'appelle le mot inventé. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'a pris corps dans l'esprit de personne, qui n'a jamais été lu, ni vu, ni écrit. Et je vais avoir besoin de plusieurs personnes d'entre vous. Alors, je vais d'abord vous demander de penser à des lettres ou des chiffres que vous écrirez à peu près de cette grosseur pour que la caméra le voie après. Donc, on va commencer. Je vais vous demander
Mademoiselle de penser, ne me la dites pas, hein, à une voyelle. Voyelle. Vous savez ce que c'est qu'une voyelle? J'ai eu un doute parce qu'elle me regardait. Une voyelle. Non, ils sont Une scotchés voyelle. surtout. Alors, une consonne. Une voyelle. Rappelez-vous-en, hein. Vous vous en rappelez? Une consonne. Encore une voyelle. Ça commence à faire très difficile. Monsieur, une note de musique, mais que vous écrivez en toutes lettres. Par exemple, si vous écrivez Do, vous écrivez D-O. Vous pourrez l'écrire ou une autre. Hein. Alors, on a dit une voyelle, une consonne, une voyelle, une note de musique, un chiffre de 0 à 9. D'accord? Vous, monsieur, encore une voyelle. Ça commence à être très difficile, on essaye pour vous quelque chose qui n'a jamais tenté. Monsieur, le mot, vous allez le conclure soit par un point d'interrogation, si vous dites je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent, soit par un point d'exclamation, si vous y croyez, soit par des 3 points de suspension, si voilà, vous ne savez pas trop. Point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension. Tout le monde se rappelle ce qu'il a à écrire? Que je cherche mon feutre. Je n'ai pas oublié au moins. Donc je dis rien, là vous vous rappelez tout ce que vous avez écrit. Alors vous écrivez à peu près de cette grosseur, hein, ça c'est pour vous dire que c'est à peu près. Donc, Quel suspense. Grand silence sur le plateau. Je rappelle que dans quelques instants, Sun, votre fils, va devoir deviner le mot composé par les lettres, les chiffres ou les notes de musique que notre public a en tête. Sun, est-ce que tu es prêt? Oui, Sun, est-ce que tu es avec ces messieurs-dames? oui, Sun, est-ce que tu es avec monsieur et moi? oui. Tu me dirais la première lettre. Je crois que c'est un I. Et je crois que le mot est I, Di, Fa, Ah, 7, A. Et que le monsieur qui a mis la ponctuation n'avait un doute sur le fait que je réussisse car il a mis des points de suspension. oui. Sun, Sun. Bravo! Est-ce que vous voulez écrire une date de naissance? Il y a juste une erreur sur la note Ah de oui, musique. oui. Là, Fab, c'est la première fois qu'il l'a fait. C'est donc une première pour votre fils qui est Oui. numéro 1 Oui. dans sa spécialité. Est-ce que vous voulez qu'on rattrape avec une date de naissance? De Si n'importe vous qui voulez. ici. Oui, bon, pas la D'accord. mienne, c'est facile, on peut la lire dans les journaux. Qui peut me dire que je ne le connais pas ou que je ne la connais pas et que je ne l'ai Bah, j'espère que jamais vu, personne vous connaît parce que sinon, c'est pas drôle. Alors vous écrivez votre date de naissance. Si vous trichez, je vous préviens, hein. Attention. Chiffre, oui. Alors, donc ça va, c'était bien. Sun, Oui, tu es avec moi? oui, Es-tu avec monsieur et moi? oui. Est-ce que tu peux me dire le signe de monsieur? Je crois que monsieur est cancer.
Car il est né en été, en début de mois. Il est né le 7 juillet 1996. Bravo. C'était pour rattraper la note. C'était déjà bluffant. Est-ce qu'on voulait on vous révèle un tour? Alors, c'était ça le but. Il me faudrait une pièce d'1 € classique. Le public de C'est mon choix est Sont tous fauchés. Je répète, non. Alors, je veux bien que ce Le soit problème, quelqu'un. ou alors ils sont quelqu'un du radins. plat- S'ils sont radins, ils peuvent s'inscrire pour l'émission Je suis radin et je l'assume. D'1 €, Ah, c'est d'1 €. Hein. 1 euro. En Un plus, il euro. faut 1 euro. Mais oui, Ah, mais bah, parce que dis c'est donc. un petit tour de révélation, D'accord. d'initiation. Ah. J'espère que vous n'allez pas nous faire le truc avec votre fils de combien est la pièce dont on vient de parler. 1 euro. On se réveille, le public, là. C'est vrai? Faut que je vous ra- Dites pas ce que c'est. Je vous dis à l'oreille. Vous êtes d'accord avec moi? Sun, Oui, Sun, tu es avec moi. Hein? oui, Parle-nous de cette pièce. Quoique, quoique. Claude, Oui. si je vous demande quelque chose sur la pièce, vous me diriez quoi? Dire quelque chose sur cette pièce? Non, mais son pays, sa date. La Je sais date pas, de la pièce? 2004. 2004, regardez. Je pas mes lunettes. Qu'est-ce que c'est Ah, bah là, des lunettes. 2004, mais bah, ça veut peut-être dire que les pièces d'1 euro, elles ont toutes été fabriquées en 2004. Non. Non. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer ce tour. La pièce était déjà là. La pièce que monsieur m'a donnée, et je vous jure sur mon honneur, on ne dit pas ça si on n'en est pas sûr, que je ne la connaissais pas, cette pièce. La pièce, elle est là. Et j'ai simplement fait ça, regardez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je comprends pas bien, là. Regardez. Vous avez La deux pièces, en était fait. là. Hop. Mais là, c'est de la magie, c'est pas du mentalisme. Alors, ça, c'est de la magie. C'est pas du mentalisme. C'est votre pièce, monsieur. C'est votre pièce. Celle-là. Alors, Sun, tu es avec moi? Oui, Dis-nous ce que tu vois. je vois une pièce d'1 €. Elle est bonne, celle-là. Dis donc. Quand tu es au collège, tu vas avoir ton bac, c'est sûr. Et, et c'est une pièce, je crois, une pièce belge de l'année 2002. Ça, c'est du mentalisme. C'est quoi le truc? Voilà. Voilà la Vous différence. avez trafiqué la pièce? Non, c'est la pièce de monsieur, sur mon honneur. Alors, je viens de vous montrer, en fait, la différence entre le close-up, la magie traditionnelle dont on se sert pour faire du mentalisme, Allez vous asseoir. et le pur mentalisme que font mes collègues et que nous faisons. Il n'y a pas de manipulation. Allez vous asseoir. Mais je vais m'asseoir. Sun, tu as donc 11 ans, tu es le plus jeune mentaliste du monde. Est-ce que tes copains à l'école, ils savent que tu fais du mentalisme? Ah oui, bah, ils l'ont d'abord su grâce à Incroyable Talent. Ils sont venus m'en parler pendant plusieurs mois. Parce Ils m'en que parlaient tu as tout le fait temps. Ils Incroyable voulaient Talent. me demander de faire des tours, oui. Je leur en ai fait. Et comment ça se passe? Tu leur fais des tours à eux? Oui. Tu fais quoi? Quel est ton tour préféré avec eux? Mon tour préféré avec eux, je leur demande sur une calculatrice de multiplier un nombre au cube, 3 fois par lui-même. Et ils me donnent le résultat et je leur donne le nombre qu'ils ont mis au cube. C'est celui que je leur fais le plus souvent. Ben dis donc, je disais pour le brevet et le bac, ça va être top. Est-ce que quelquefois tu as peur de te tromper? Bah, c'est sûr que j'ai peur de me tromper, et non seulement parce que... Enfin, surtout, je veux dire, parce que pour la réaction du public. C'est important, l'aspect du show est important, ça te porte. Est-ce que quelquefois on te regarde bizarrement, t'es
Les filles, par exemple? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est quoi? Il va deviner dans mes pensées? Non, 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 pas du tout. Enfin, il y en a qui sont persuadés que je vais aller lire dans leurs pensées et ça les gêne, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vous demande maintenant d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Antonio. Antonio, bonjour, c'est à vous. Ça va, vous allez bien? Moi, plutôt bien. Je vais demander mon matériel parce que j'ai un petit guéridon comme ça, vous allez voir ça. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Mon matériel, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, on va carrément là, d'accord. Donc, Evelyne, vous allez devoir choisir une personne dans le public, n'importe qui, s'il vous plaît, n'importe qui. N'importe qui. Tic, 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 tic. Pas quelqu'un qui lève le doigt parce qu'on pourrait penser qu'il est complice avec moi. Ah, pour vous, madame, c'est n'importe qui. Ça va? Mais vous allez rester à votre place, d'accord? Ah bah, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, quel est votre prénom? Audrey. C'est pas vrai? Vous l'avez dit. Alors, Audrey, vous allez penser à une personne qui vous est chère. Pas quelqu'un qui vous coûte cher, quelqu'un qui vous est cher. D'accord? Vous écrivez son prénom en capitale majuscule bâton. C'est 3 mots qui veulent dire la même chose. D'accord? Et les infos ici en dessous de cette personne. D'accord? Donc vous allez là-bas, très lisiblement le prénom. Et ici, vous prenez votre temps. D'accord, Audrey? Take your time. C'est en anglais. Ah, attendez, déjà, le majuscule bâton, mais en plus, vous êtes bilingue. Ah, Audrey. Audrey, c'est marrant parce que vous ressemblez à ma 4e femme. Ouais. Vous avez beaucoup? Ouais, j'ai été marié 3 fois en fait. Voilà, ça c'était nul. Alors allez-y. Asseyez-vous là-bas, Audrey. Evelyne, pendant que Audrey écrit le prénom d'une personne, j'attire votre attention sur ce petit papier qui dépasse. Je crois que c'était une pochette. Non, c'était un petit papier qui dépasse comme ça. Et vous allez voir, il y a une prédiction ici. Peut-être qu'on va l'utiliser, peut-être que oui, peut-être que non. C'est le numéro de votre carte de crédit? Vous le voulez? I'd like it. Je vous l'envoie mentalement? Oui. Je vous l'envoie en Je Bluetooth? vous ai pas parlé de votre mobile. Hein. Non. Alors, quel est votre prénom déjà? Audrey. Audrey. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Audrey, vous allez penser... sur autre chose. Vous allez penser à une lettre du prénom, mais pas la première, pas la dernière lettre. Est-ce que vous avez une lettre? Oui. Refermez le calepin pour pas qu'il puisse avoir des caméras. Je pense que vous pensez au R. Oui. C'est vrai? C'est énorme. Audrey, je crois que la première lettre, c'est un M. Oui. C'est familial, quelqu'un de votre famille. Oui. Vous pensez à votre sœur? Oui. Elle s'appelle Muriel, votre sœur? Oui. Eh ben, elle est là ce soir. Non, je plaisante. Et je pense que Muriel, elle a entre 7 et 77 ans. Oui. Non, je pense qu'elle a, on ne se connaît pas, hein, on n'est pas complices. Hein. Je pense qu'elle a 15 ans. Non, 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 non. Non, non. Elle a 35 ans. Oui. Elle a 35 ans. Oui. Mais, attendez. Attendez. Parce que vous vous souvenez que j'ai un petit papier là. Do you remember? C'est en anglais. Est-ce que vous connaissez son signe astrologique? Oui. Oui. D'accord. Je crois que son signe astrologique commence par un T. Non. Non? Et pourquoi? Parce que non. Non, je pense que son signe astrologique, c'est Gémeaux. Oui. C'est Gémeaux? Alors attendez, moi je suis bluffée. Pardon? Je suis bluffée. Attendez, Evelyne, calmez-vous. Non, 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 Evelyne, non. be quiet, please. I cannot be quiet. Parce qu'avant d'arriver... Because this girl is maybe peut-être votre complice. Ah non, I'd c'est like, vous qui l'avez désigné. Mais si on joue ensemble. Mais on va jouer, mon petit bouchon. Attendez. Avant de jouer ensemble, je savais toutes ces... Alors, c'est très important, c'est vous qui l'avez désigné. On n'est pas complices, vous auriez pu désigner madame, monsieur, on est d'accord. Mais avant d'arriver, en fait, j'ai épinglé derrière mon dos ma carte de visite. C'est bon? Evelyne. Oui. Venez, mon petit bouchon. Mon petit bouchon. Vous allez tirer sur la carte, vous allez me dire si elle est bien épinglée. Tirez dessus. Est-ce qu'elle est bien... Attends, sur ma veste, Evelyne. Ah bah vous m'avez dit de tirer, je tire. Hein.
Oh. J'ai rien dit. Evelyne, j'ai rien dit. Mettez le micro ici avec votre... Et vous allez enlever l'épingle à nourrice, vous allez sortir la carte et vous allez lire. Vous allez lire. Vous allez à côté de notre ami pour lui donner le micro. Vous allez lire ce qui est écrit en Elle a déjà un micro. Oui, elle a un micro. Venez avec moi alors. Si elle a un micro, Oh, bah alors, vous allez lire ce qui est écrit, Evelyne, sur cette carte de visite. Non, fermez le calepin, je veux pas voir. I don't want. Oui. Qu'est-ce qui est écrit au dos de ma carte de visite? Au dos, c'est écrit quoi? Muriel, 22 5 80. 22 05 80, c'est quoi 22... Attendez. C'est quoi 22 05 80? C'est votre date de naissance. C'est la date de naissance de Muriel? Oui. Ah, de la sœur. Carte de visite, c'est pour toi. Merci, c'est gentil. Et on insiste sur une chose, parce qu'on rigolait tout à l'heure, on ne s'est jamais vu. Bah, Même il y a si vous intérêt parce ressemblez à ma que quatrième le femme, tour, on mon s'est petit jamais vu. bouchon, tu vas me le faire à moi maintenant. Avec plaisir. Relevez les manches, c'est possible? Pourquoi? Parce qu'on va faire un truc. Vous savez, je suis un vrai chien, moi, avec les tours de magie. Ouais, je sais, mais... Vous avez prévenu, hein? Vous pouvez poser votre micro là, s'il vous plaît, cher ami? Bon, bah oui, comme ça, elle va se taire un peu. Non, pas du tout, Félicie. Tenez, venez avec moi, venez avec moi. Voilà. Faites le vide dans votre tête. Non. Et pourquoi? En tout cas, ça a été rapide. Alors, on va... Non, Evelyne, je plaisante, ma chérie, je plaisante. Je suis ravi d'être avec vous, vous savez. Non, vous pouvez baisser. Vous savez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, vous savez? Parce que Enfin, je peux pas trop te raconter. Alors... Non, mais parce que j'aimais beaucoup Evelyne Thomas, mais je peux pas trop. Non. Alors, Evelyne, je vais passer les pages comme ça. J'ai pris un dictionnaire, enfin un livre. C'était pas prévu, mais on va le faire quand même, d'accord? Je vais passer comme ça. Vous me dites stop quand vous voulez, d'accord? C'était pas prévu dans le programme, mais je me suis dit pourquoi pas. Ok. Dites-moi stop. 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 Oula, ça a été vite. Est-ce que vous voyez le premier mot en haut à gauche? Ouais. Non, ça vous plaît? Pas minute. Là, ça vous plaît pas? Alors? Si, ça me plaît. C'est bon, c'est bon? Prenez votre temps. Oh, bah, on fait comme On à n'est la pas maison. pressé. C'est bon, vous avez le mot? Oui. Vous avez repris votre numéro de page? Oui. Vous avez le mot fermé? Oui. Ça commence par un V? C'est un V? Vous m'agacez? Mais je sais, mon petit bouchon. C'est un A, c'est ça? Vous pouvez vous pensez au mot. Regardez-moi, pensez au mot. Non, mais il faut penser qu'au mot, Evelyne. Fermez. Je ne veux pas voir. Je crois que c'est un V, un A, un P. Je crois que c'est vaporisé, quelque chose comme ça. Non. Vaporisateur. Non. Vaporisateur. Pensez à moi en ce moment. Ah, vapeur? Oui. Attendez. Vapeur. Est-ce que vous avez... Evelyne, une question. Est-ce que vous avez un tatouage? Ah, je sais pas, c'est à vous de le deviner. Eh bien, vous allez voir. Vous avez dit vapeur? Regardez bien. Oui, j'ai dit pas peur. Regardez bien. Regardez bien. Mettez le bras droit comme ça. Regardez, je pose le micro comme ça. Regardez. Ne bougez pas. V-A. Bougez pas. On va faire le tatouage. V-A-P-E. Est-ce que vous sentez que ça chauffe? Non. Si, tu dis oui, dis oui. Oui. V-A-P-E-U-R. Il y a un S ou pas? Oui. V-A-P-E-U-R-S. Vous allez lever la manche. On va faire un gros plan ici, tout doucement. Vous avez dit vapeur. Tous les mots étaient différents. Allez-y, relevez. Non, pas le bras, la manche. Et regardez. C'est pas un truc de malade, ça, hein? Attendez! Evelyne, vous avez rien senti? Non. De toute façon, avec moi, les femmes. Et quand vous allez vous coucher ce soir, là, il y a Muriel, il y a la 22 05. Merci, ma chère Evelyne. Je vais vous dire un truc. J'ai souvent été bluffée par nos invités à C'est mon choix, avant et maintenant. Et c'est la première fois qu'il y a un tour comme ça. Alors franchement, encore une fois, c'est pas truqué. Hein. Mais on ne s'est pas truqué non plus avec mon petit bouchon là. Et là, franchement, je suis scotchée. Merci. Bravo. Viens que je t'embrasse. Merci. Ça s'enlève? Alors, vous ne le savez pas, mais c'est un vrai tatouage en fait. Non, si ça C'est s'enlève. incroyable. Dans 2-3 mois, ça s'enlève. Bah, moi qui voulais me faire tatouer. Incroyable, là, vous assoit. Vous m'appelez.
Antonio, vous êtes donc mentaliste, magicien et aussi humoriste. Oh, un petit peu. Vous êtes marié, c'est ballot. Ah. C'est vrai. T'étais pas obligé de le dire, ça. Mais bon, Non, je blague. Non, mais Je vous taquine. Oui. Ça vous sert dans la vie de tous les jours d'être mentaliste? Ouais, au niveau du comportement des gens, on peut savoir si les gens mentent ou pas. Il y a quelques petits tests comme ça, on peut voir. Ouais, ça peut Quand servir. vous faites? Ça peut servir. Ah, c'est nos secrets à nous, ça. Mais ça peut servir de voir si la personne devant nous est déstabilisée, si elle ment, si elle dit la vérité. C'est-à-dire que vous êtes également très comportementaliste. Un petit peu quand même, oui. On est tous, hein, tous les mentalistes, on regarde surtout le comportement des gens. Alors là, c'est vous qui avez des Là, idées. c'est mon bras avant. Ah ouais, ça c'est votre bras Voilà, avant. et ça, c'est mon bras maintenant. Eh oui, ça prouve que... ouais. C'est incroyable. On m'a truqué ma robe. Et donc, du coup... Fou cette histoire. Là, c'était pas évident parce que comme c'est vous qui choisissez les gens dans le public, du coup, on peut pas savoir à qui on a affaire, donc on est un petit peu dans l'inconnu. Mais ça marche quand même. Ah bah oui, ça marchait bien, puis surtout moi je suis une coriace. Hein. J'ai pas remarqué. N'est-ce pas? Votre métier, ça fait toujours rêver les gens. Hein. Oui, au début, moi j'étais plutôt magicien. Ça fait 22 ans que je fais ça. Beaucoup d'événementiels. Et ensuite, au bout de 5-6 ans, je me suis rendu compte que le mentalisme était vraiment plus fort au niveau de l'impact. Quand on fait des soirées, un tour de cartes, c'est très bien, c'est sympa, mais quand on commence à faire du mentalisme, là, les gens sont quand même étonnés. Pourquoi? C'est parce que ça touche au cerveau? Ça touche à la personne, au cerveau, ça touche à la peau de la personne, ça touche à plein de choses. Et du coup, les gens sont un peu plus scotchés parce qu'il n'y a pas de manipulation visible. Autant un tour de cartes, un beau tour de cartes, on peut faire des manipulations. Là, c'est le cerveau de la personne, entre son cerveau et le mien. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment, en ne connaissant pas les gens, comment il peut deviner Muriel? Et... Ouais. Et vous avez une anecdote particulière à nous raconter sur oui, ce qu'on appelle une plantade? Ah ouais, j'ai eu quelques plantades, ouais. Non, une anecdote. Non, à l'époque, je faisais du pickpocket, alors je piquais les montres et une fois, je rentre chez moi et j'avais la montre du gars que j'avais oublié de lui rendre. Ouais, pour de vrai. Et du coup, j'étais obligé de retourner sur la presta. Lui dit, monsieur, votre montre, oh, vous êtes formidable, j'avais pas senti. Mais bon, je lui ai ramené 2 heures après, quoi. Donc, c'est des techniques. Alors, il y a des anecdotes moins drôles. C'est-à-dire que quand je demande à une personne, pensez à une personne qui vous est chère, des fois, les gens sont un peu déstabilisés, commencent un peu à pleurer. Des fois, c'est des gens décédés, donc ça, c'est moins drôle. Donc après, il faut rattraper le coup. Parce que si on dit, ah, vous pensez à votre sœur, eh ben, elle est là ce soir. Et la personne dit, non, elle n'est plus là. Ah bon. Oui, ça, donc là, c'est moins drôle. Donc, il faut vraiment et avec les épouses, vous avez des anecdotes aussi? Avec les maîtresses, plutôt. Ah, vous en avez aussi? Racontez-moi. Oui, non, c'est-à-dire que si on devine, par exemple, là, c'était la sœur de Audrey. Et là, des fois, ça peut être un monsieur, et je lui dis, ah, vous pensez à une dame qui s'appelle Françoise, elle a 52 ans, c'est votre femme? Et le gars, il dit, non, c'est pas ma femme. Et là, je vois qu'ils sont bien copains entre eux, mais que c'est pas sa femme. Super. Alors du coup, je peux pas dire, c'est votre maîtresse. Et vous, Mylène, vous avez une anecdote là-dessus? Ah oui, c'était terrible parce qu'on faisait un spectacle de mentaliste donc pour un grand hôpital. Et donc j'étais sur scène et ça partait, comme ça. Et d'un seul coup, à qui pense ce monsieur, à cette dame? Je dis, elle pense à son mari. Et en désignant le monsieur. Et le mec, le monsieur se lève, il fait non, c'est pas moi et tout. Et bon, c'était son amant, mais il a eu peur que je divulgue des choses. Et il y a eu une série de... Donc si vous avez des relations extra-conjugales, n'allez pas voir nos invités en Oh là, spectacle, c'est sinon vous serez démasqués. Nous allons accueillir maintenant notre prochain invité. Il s'agit de Laurent Crespo. Bonjour Laurent. On va prendre 2 personnes dans la salle, un homme et une femme. Ouais, parfait. Quel est votre prénom? Abidine. Ah oui, c'est ça. Tenez, mettez-vous là. On va prendre une femme aussi, peut-être madame. Elle a déjà Qui fait. a participé. On va prendre... oui, on va prendre quelqu'un d'autre. Oui, mademoiselle aussi. Parfait. Quel est votre prénom? Lisa. Enchantée, Si elle Lisa. n'a pas de micro, elle ne peut pas parler. Allez Alors, vous on va mettre à prendre le côté micro. de- Alors, le micro-main, qui l'a, c'est vous. Super. Bon, en fait, on va avoir besoin que d'un micro ici. Rappelez-moi votre prénom. Lisa. Lisa, bonne mémoire, Lisa. Et Abidine. Abidine. Abidine, Lisa. Merci, déjà, très important. On n'est pas complices, on n'a rien préparé à l'avance ou quoi que ce soit. Non. Très important, hein, d'accord? Oui. Super. On va faire quelque chose de très simple. Mesdames, messieurs,
Nous savons tous, depuis plusieurs années, que le monde est totalement connecté. À travers l'expérience qui va suivre, je vais vous prouver, en peu de temps, qu'il est possible de connecter deux personnes entre elles. Amélie, tournez-vous. Lisa, parfait, ne bougez pas. On va même vous mettre face au public un tout petit peu comme ceci. Parfait, ne bougez pas. Lisa, vous allez servir d'émetteur à l'expérience. Parfait. Mettez bien les bras le long du corps. Parfait, tournez-vous un tout petit peu. C'est parfait, ne bougez pas. Habilitez-vous. Au moment où je vais vous le demander, vous allez fermer les yeux. Il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Et je vais vous poser des questions et vous répondrez au fur et à mesure. On est d'accord? Parfait. Gardez les yeux ouverts pour l'instant. Excellent. Lisa, parfait. Allez-y, fermez les yeux. Vous avez les yeux fermés? Parfait. Ne bougez pas ici, on va faire quelque chose. Vous avez ressenti quelque chose sur votre visage? Montrez-nous avec votre main à quel endroit? Là. Ici. Baissez vos mains, Amélie. Gardez les yeux fermés, on va le refaire ici une deuxième fois, d'accord? Une deuxième fois, ne bougez pas. Vous avez ressenti? Oui, montrez-nous avec votre main à quel endroit? Parfait. Gardez les yeux fermés. On va le refaire une dernière fois. Restez bien concentrés, c'est bientôt fini. Là, vous n'avez rien ressenti? C'est normal, d'accord? On va le refaire ici une dernière fois, ne bougez pas. Vous avez ressenti? Montrez-nous avec votre main. Sur le front? C'est bien ça? Parfait. Ouvrez les yeux. Tout va bien? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Avec le bout de mon doigt, en fait, j'ai touché Lisa ici sur le nez, le menton et le front, mais à vous, je ne vous ai jamais touché, en fait. On est d'accord, vous n'êtes pas complice ou quoi que ce soit? On n'a rien préparé. Vous avez ressenti sur une échelle de... Vous avez bien fermé les yeux? Ouais, j'ai fermé les yeux, ouais. Sur une échelle de 0 à 10 à peu près. Vous avez ressenti à quel niveau? Ouais, 10. À 10, J'ai vraiment ressenti le vous avez truc, quoi. ressenti? Ouais. Bon, bah super. Bah, écoutez, merci Amélie pour De votre rien. participation. Merci. Lisa, on vous applaudit très fort. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Alors, allez vous asseoir. Merci. Laurent. Est-ce que le numéro que vous nous avez présenté pourrait être fait avec deux personnes qui se tourneraient le dos? Oh, ce serait plus délicat, on va dire. Parce qu'on a peur quand même qu'on se dise, tiens, Ouais, il a les effectivement, yeux j'observais fermés, bien, mais il ouvre un peu ouais. les yeux, donc il voit. Ouais, effectivement, ça m'est déjà arrivé, en fait, effectivement, où une personne tente d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il se passe, mais même avec les yeux ouverts, parfois, ça fonctionne aussi. Donc, on pourra vraiment lui demander qu'il avait bien les yeux fermés. Je pense qu'il confirmera. Oui, on l'a vu à l'image, mais je voulais Ouais. juste une précision. Est-ce que votre entourage vous a toujours soutenu dans votre métier de Oui, mentaliste? oui, oui. Bon, même si vous voulez que je fasse un autre métier. Quoi? Pompier. Vos parents? Sapeur-pompier. Alors que personne dans la famille était sapeur-pompier, mais pourtant, non. Il y a des mentalistes chez vous? Pas du tout. Non? Pas du tout. Non, je pense que c'est venu le hasard et il y a pas mal la curiosité aussi, je pense, quoi. La curiosité fait qu'on a envie de dépasser certaines limites des capacités de communication et plein d'autres choses, en fait, en mentalisme, qui est assez rigolote, quoi. Est-ce que c'est aussi un truc pour draguer les filles? Alors, personnellement, moi, j'en ai pas besoin. Je sais pas, peut-être mes collègues... Ouais, je dis ça, on se connaît, hein, mais bon. Ouais. Mais ils en ont vraiment besoin. Allez, nous allons accueillir à présent notre prochain invité. Il s'agit de John Owen. Bonjour John. Bonjour à tous, ça va? Donc John Owen, pareil que mes collègues ici, mentaliste. Alors, je vais tenter une expérience. Evelyne, je vais encore vous demander votre aide, s'il vous plaît. Evelyne, est-ce que vous voulez bien choisir 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes? Oh bah écoutez, j'en peux plus là, il reste plus grand monde dans le public. Vous n'êtes pas venu encore, venez. Voilà, applaudissez-la. Et combien vous voulez? 4. 4, 2 hommes, 2 femmes. Bonsoir. John, enchanté. Vous n'êtes pas Votre passé? prénom, c'est Très bien. Ashley. Hop Très bien. là. Bonsoir, John. Votre prénom? Et ça sera toi qui... Et un garçon? Ouais. Vous avez encore Bonsoir, besoin de John, moi? enchanté. Très bien, super. Allez-y, venez juste ici. Allez-y, reculez-vous un petit peu.
Vous voulez rester là-bas? Non, vous sortez, vous partez. Mettez-vous là, mettez-vous là. Très bien, formidable. Alors, on va tenter une expérience sur le thème du jeu. En fait, je vais étudier votre comportement et je vais vous allez pouvoir repartir avec 100 €. Réellement, repartir avec 100 €. Donc, vous avez bien fait de venir quand même. Je vais jouer. Non, non, Evelyne, restez assise. Ok, on y va, je vais vous distribuer quelques enveloppes et vous allez voir à l'intérieur de ces enveloppes, il y a un petit quelque chose pour vous. Evelyne, bah, si vous voulez bien regarder à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez là? Allez-y, ouvrez l'enveloppe, Devant tout le monde? Devant tout le monde, allez-y. Allez-y, dépliez ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez un papier blanc ici avec écrit quoi? Une place de spectacle. Voilà, alors je vous expliquerai après pourquoi. Evelyne, qu'est-ce que vous avez vous à l'intérieur? Un beau billet de 100 €. Un beau billet de 100 €. Très bien. Donc vérifiez qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur des enveloppes. Ah oui, c'est un vrai. Hein. Oui, ça a l'air Oui, j'ai beau vrai. être magicien, mais c'est un vrai quand même. Sympa de la confiance, merci. Ça, c'est pas sympa. Hein. Très bien. Alors, Evelyne, je vais demander de sceller l'enveloppe avec le billet, s'il vous plaît, et vous allez faire de même. Vous remettrez le tout à l'intérieur. Donc, très important, le billet est placé exactement et plié pareil que les morceaux de papier blanc qui sont à l'intérieur de vos enveloppes à vous. Allez-y, vous les scellez, vous les léchez. Avec le doigt, vous pouvez le faire. Hein. Oui, c'est dégueu, hein, je sais. Ouais, bah oui, c'est pas top. Ah, C'est un sale caca. goût, j'avais oublié. Oh. Très bien. Maintenant, très important, je vais vous demander de numéroter les enveloppes entre 1 et 5. Alors, faites pas spécialement 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez écrire n'importe quel chiffre. Je vais me retourner pour ne pas le voir. Vous l'écrivez et je ne regarde pas. Une fois que c'est fait, vous passez au suivant. Et très important, vous retenez l'enveloppe qui contient le billet. Quel numéro va porter l'enveloppe? Ça, c'est très important. Donc, vous donnerez le stylo à Evelyne. Vous avez tous écrit un chiffre différent? Très bien. Evelyne, vous écrivez entre 1 et 5. Aïe. C'est bon? C'est fait? Très bien. Maintenant, vous allez regrouper toutes les enveloppes. Donc, quelqu'un les prend. Evelyne, si vous voulez regrouper la... On m'a mis une robe pour cette émission, c'est juste la prochaine fois, j'y vais en jogging. Hein. C'est bon? Oui. Très bien. Et maintenant, vous mélangez les enveloppes. Attendez, mais j'ai que 2 mains. Oh, vous pouvez le faire par quelqu'un d'autre, Evelyne, si vous voulez. C'est bon, Evelyne? Ça y est? Ouais. C'est bon? Très Ouais. bien. Formidable. Je vais vous récupérer le feutre. Ah, le feutre? Oui, le feutre, mais toutes les enveloppes aussi. Formidable. Super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais tenter de retrouver dans quelle enveloppe contient le billet. Alors attendez, ça c'est tac, celle-là dans ce sens-là, tac, ici on les met bien, celle-là à l'envers. Ah, il y a 2 3. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a un autre 3. Ah, bah, il y a que des 3 quasiment, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc, Ashley, c'est ça? Très bien. Ashley, je vais vous poser à tous la même et unique question. Est-ce que le billet se trouve dans l'enveloppe numéro tant? Est-ce que le billet se trouve dans l'enveloppe numéro tant? Et vous aurez tous pour réponse non. C'est clair? C'est pas compliqué. D'accord? À moi de savoir si c'est un vrai nom ou un faux nom. D'accord? Ashley, on y va. Est-ce que le billet est dans l'enveloppe numéro 3? Non. Est-ce que le billet est dans l'enveloppe numéro 2? Est-ce que le billet est dans l'enveloppe numéro 3 encore? Il n'y a que des 3. Et encore 3 ici. C'est pas dans ce 3-là. Sûr? Ah, vous avez dit oui. Je dirais que c'est pas dans celui-ci. En revanche, je vous offre éventuellement une place de spectacle que je vous inviterai à venir voir très prochainement. Savez votre prénom? Tony. Tony, est-ce que le billet est dans l'enveloppe numéro 3? Est-ce qu'il est dans l'enveloppe numéro 3? Est-ce qu'il est dans l'enveloppe numéro 3? Est-ce qu'il est dans l'enveloppe numéro 3? Si je vous montre celle-ci, vous me dites non. Sûr? Ok. Intéressant. C'est pas dans l'enveloppe. Numéro 3. Pareil, place de spectacle, merci beaucoup Tony pour votre participation. Cher ami, j'ai ici 3 enveloppes. Plus que 3, la 3, la 3 et la 3. C'est sympa comme choix. Alors vous allez regarder une de ces enveloppes. Celle-ci, celle-ci. Le billet est dans celle-ci? Non, intéressant. Je dirais qu'il n'est pas dans celle-ci. On va vérifier. Il n'est pas dans celle-ci. Formidable. Pareil, une place de spectacle pour vous. Merci beaucoup. Si vous allez regarder ces 2 enveloppes. Ici ou ici? Ici? Celle-là vous plaît? Ouais. Si je vous dis celle-ci? Non, celle-ci vous tente pas? Si vous deviez choisir une enveloppe, laquelle ce serait? Celle-ci?
Très bien. Et vous avez raison, vous allez prendre celle-ci, ouvrez l'enveloppe. Moi, je vais ouvrir celle-ci. Regardez ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez quoi? Une place de spectacle. Et j'ai effectivement ici le billet de 100. Bravo! Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe si vous vous trompez? Vous donnez les 100 € au public? Alors oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé parce que dans mon spectacle qui est sur les planches depuis le mois de septembre, j'ai fait donc régulièrement ce spectacle. Je joue quasiment tous les week-ends à droite, à gauche, un peu partout en France. Et depuis le mois de septembre, il m'est arrivé de donner déjà 200 €. Ah bah, donc, il ne faut pas vous tromper. On peut se tromper. Mais c'est de la magie ou du mentalisme? Non, c'est du mentalisme. C'est basé sur la façon dont les personnes répondent, en fait. Voilà, donc ça nous permet de jauger si c'est un vrai oui, un faux non, etc. Voilà. Alors, moi, vous ne le saviez pas, mais j'ai aussi des pouvoirs de mentaliste. D'accord. Tout à l'heure, nous avons joué un tour où nous étions en connexion entre deux personnes de public avec un espèce de fil mental entre vous et moi. D'accord. Dites-moi tout, Evelyne. Très cher. John. Oui. À quoi pensais-je? À quoi vous pensiez? Oui. Cherche pas le billet de 100 €. Ouais, attends. Non, on m'achète pas comme ça. Non, je ne sais pas. Ça vous concerne? Ça me concerne. Oula. Je pense à ça aujourd'hui, ici et maintenant. Ça vous concerne. Ah, bah ça y est, je viens de... Ça a du mal. Je sais pas. Happy birthday to John. Happy birthday to John. Normalement, on a la musique, mais c'est pas grave. Happy birthday to John. Happy birthday to John. Yeah. Voilà, vous avez 25 ans aujourd'hui. Merci à tous d'être venus nous présenter des numéros absolument scotchants. Moi, je repars tatoué. Vous voyez, regardez. Des vapeurs, j'espère que vous en avez eu aussi sur Série 25. À très très vite sur C'est mon choix. Merci à vous et merci au public.